À quelle distance faut-il regarder son écran? Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu as sûrement recherché sur YouTube ou sur Google à quelle distance faut-il regarder son écran. Lorsque tu es en face de ton téléphone ou de ta télévision, au bout d'un certain temps, tu commences à avoir les yeux qui piquent, les yeux qui fatiguent. Et tu veux savoir le pourquoi et surtout comment éviter cela, comment reposer ses yeux et à quelle distance faut-il placer son écran par rapport à ses yeux. Dans cette vidéo, nous allons voir en fonction de l'écran que tu regardes, que ce soit télévision, téléphone, et bien à quelle distance il faut le regarder. Est-ce qu'il faut le regarder plutôt proche ou plutôt loin? Faut-il favoriser le rapprochement de ton écran ou faut-il favoriser l'agrandissement de la police d'écriture? Tout ça, on va le voir dans cette vidéo, donc reste bien concentré jusqu'à la fin et tu vas voir en fonction de l'écran que tu utilises comment bien l'utiliser. Donc on va commencer maintenant la vidéo et on va tout d'abord parler du smartphone. Alors moi ce que je te conseille c'est de regarder ton téléphone avec le bras tendu le plus loin possible. Alors tout de même il faut que ça reste confortable, pas non plus tendu au maximum. Laisse quand même une petite flexion sur ton bras, au niveau de ton coude. Plutôt que de rapprocher ton écran de tes yeux, je te conseille plutôt d'agrandir la police d'écriture ou bien de zoomer sur les photos. Lorsque tu as une photo trop petite ou un texte trop petit, au lieu de rapprocher ton écran, agrandis-le, zoome-le, comme ça va te permettre de garder tout de même ton écran loin, mais d'avoir une bonne visibilité sur ton contenu. Comme ça, la lumière bleue va avoir moins de chances d'arriver plus rapidement à tes yeux, elle sera plus loin de tes yeux, et donc tes yeux vont fatiguer beaucoup moins vite. Pour le deuxième écran, on va parler de la tablette. Donc c'est idem par rapport au smartphone, sauf qu'une tablette c'est plus grand, donc normalement tu utiliseras moins le zoom et tu pourras utiliser loin ta tablette facilement. C'est d'ailleurs le conseil que je te donne. Si aujourd'hui sur ton téléphone tu as du mal à voir le contenu, si tu es toujours proche de ton écran, je te conseille de favoriser plutôt l'utilisation d'une tablette. Ça va être beaucoup plus pratique dans ton utilisation et donc en complément d'un téléphone, ça peut vraiment être très efficace. Le troisième écran, c'est l'ordinateur. Alors pour l'ordinateur, c'est pareil, je te dis d'éloigner le plus possible ton écran de tes yeux. Alors pour ça, je te conseille d'utiliser un bureau avec une grande profondeur. Donc favorise plutôt une profondeur de 70 cm minimum entre tes yeux et ton ordinateur. Si tu utilises un ordinateur fixe, utilise un support pour ton écran. Donc il faut que ton écran soit sur le support et comme ça tes yeux vont arriver en haut de l'écran. Il faut toujours que ton regard soit fixé en haut de l'écran et non pas au centre de l'écran. La lumière bleue va moins arriver sur tes yeux et surtout tu vas vite te rendre compte que c'est beaucoup plus confortable. Le quatrième écran, c'est les smartwatches ou les bracelets connectés. Donc pour ça, c'est pas compliqué normalement, c'est sur ton poignet. Donc tu regardes comme une montre normale, normalement à cette distance-là, environ 30 à 40 cm en fonction de la longueur de tes bras bien sûr. L'écran favorise aussi des grandes montres connectées si tu as du mal à voir, mais si tu as une vision normale on va dire, eh bien tu peux prendre une montre de taille normale, une montre connectée de taille normale et tu verras normalement, ça ne posera quasiment aucun problème. Le cinquième écran, c'est la télévision. Donc je te mets tout de suite maintenant un tableau pour les télévisions, à quelle distance faut-il les regarder, qu'est-ce qui est conseillé. Alors moi ce que je te conseille pour la télé, en général comme elles sont très grandes les télés, tu peux favoriser un recul maximum. Donc forcément ça variera en fonction de la taille de ta pièce, mais un recul d'environ 2 à 3 mètres, c'est déjà franchement pas mal. Si tu peux plus, tant mieux. Si tu ne peux pas plus, eh bien c'est pas grave. Mais le maximum possible, c'est ce que je te conseille. Si tu as une pièce d'une surface vraiment très réduite, je te conseille de favoriser des petits écrans, donc des petits téléviseurs, environ 40 pouces au maximum. Parce que après, si tu utilises des grandes diagonales, des 65 pouces, etc., eh bien tu vas être trop proche de ton écran. Et en plus, tu vas voir que la qualité de ton téléviseur va être moins bonne. Si tu es proche de ton écran, plus tu es proche, plus la qualité sera moins bonne. Donc je te conseille vraiment de favoriser des petites télés si tu as une petite pièce et de favoriser des grandes télés si tu as une grande pièce. C'est toujours en fonction de la diagonale de ton écran. Donc je te mets un tableau. Le tableau que je t'ai mis avant, regarde-le. En fonction de la diagonale de télévision que tu choisis, il faut que tu fasses varier la profondeur, la distance qu'il y a entre toi et la télévision. La vidéo est maintenant terminée. Si tous ces conseils autour des écrans t'ont été utiles,
n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la team des bâtisseurs. N'hésite pas à me dire en commentaire si j'ai oublié un écran. Si tu as d'autres questions à me poser, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et quant à moi, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépendra quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Salut!